Thor est un personnage qui a eu beaucoup d'incarnations au fil des années, et qui a beaucoup évolué. Digne de son marteau, plus digne, de nouveau digne, puis père de tout, ou encore héros de Galactus, le personnage a subi une grande évolution pour notre plus grand plaisir. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter l'histoire d'un de ces variants que je trouve plutôt sympa. Durant la guerre contre les Maîtres du Mal, une équipe de vilains multiversels formée par un Docteur Doom alternatif, la terre de ce Thor a été complètement ravagée. Et à cause de ça, le dieu du tonnerre a perdu sa dignité. Incapable de soulever son marteau malgré ses nombreuses tentatives, Thor est tombé dans l'alcoolisme et la dépression. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et comme rappel constant de son indignité, Mjolnir le suit où qu'il aille. Un beau jour, après s'être rendu dans les hauteurs de l'Himalaya, où il était enfin seul, son marteau s'est écrasé une fois de plus à côté de lui. Énervé de se voir harcelé même à l'autre bout du monde, Thor l'a frappé de toutes ses forces. Mais évidemment, rien ne s'est passé. Enfin, rien, pas tout à fait. Car à ce moment-là, il s'est fait approcher par un gardien de Kunlun, qui lui a proposé de l'entraîner pour que peut-être un jour, il puisse arrêter son marteau. N'ayant pas de meilleure chose à faire, Thor a accepté, et a commencé à frapper son marteau encore et encore. Et au fur et à mesure du temps, à force de le frapper, ses poings sont devenus de plus en plus résistants, et ses coups de plus en plus forts. Et au bout d'un moment, le marteau a commencé à esquiver ses attaques, puis à contre-attaquer, jusqu'au jour où Thor lui a asséné un ultime coup, qui a mis Mjolnir hors jeu. Oui, vous avez bien vu, il a assommé son marteau, c'est très chelou. Ayant vaincu ces vieux démons, l'entraînement de Thor était fini. Mjolnir le respectait de nouveau et ne le narguait plus, puisqu'il était de nouveau devenu digne. Sauf que il a décidé de ne pas soulever son marteau, car il avait changé. Il n'était plus Thor le dieu du tonnerre. Il était devenu Thor the God of Fist. Alors, je le dis en anglais car en français ça fait Thor le dieu des poings, ou Thor le dieu des coups de poing. C'est beaucoup moins classe, donc on va garder la version anglaise. Et après ça, il s'est fait approcher par le Ghost Rider de l'univers 616 et un Ant-Man alternatif, pour qu'ils rejoignent les Avengers du multivers dans la guerre contre les Maîtres du Mal de Doom et le Conseil Rouge des Mephisto. Mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aime plutôt bien cette version de Thor, car je trouve qu'elle change pas mal de ce que l'on peut voir d'habitude. Là, comme dans l'univers principal, Thor, à un moment, il était plus digne de son marteau. Sauf qu'au lieu de attendre et au final de redevenir digne par la magie du Saint-Esprit, il a subi un lourd entraînement qui l'a fait devenir quelqu'un d'autre en quelque sorte. Et même après avoir vaincu Mjolnir et être de nouveau devenu digne de lui, il décide de ne pas le soulever. Car, tout simplement, il n'est plus ce dieu-là. Il a changé et évolué pour devenir un équivalent d'Iron Fist. Mais en bien plus puissant, j'imagine, car on parle quand même de Thor à la base. Et je trouve aussi qu'il a un super design avec son marteau qui lui tourne autour. Mais enfin bref, abonnez-vous et lâchez un petit like pour le soutien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!